Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel de retouchephotoenligne.com, je vous propose de découvrir ensemble Photofunia, un logiciel qui va vous permettre de réaliser des montages photos en ligne humoristiques ou d'appliquer des effets à vos photos. Donc pour se connecter à Photofunia, vous tapez photofunia.com dans la barre d'adresse, vous allez consulter l'article du blog, j'ai mis le lien du site, et vous accédez à la page d'accueil de Photofunia. Donc le principe de Photofunia est très simple, vous téléchargez une ou plusieurs photos en fonction des modèles proposés, et le logiciel va l'incruster au sein d'une image précomposée, donc de nature diverses et variées. On va voir ça tout de suite. Donc sur la page d'accueil, vous avez accès directement aux 374 effets. Donc par défaut, ici à gauche, c'est All Effect qui est sélectionné. Donc vous avez accès à tous les effets. Il vous suffit de naviguer vers le bas de l'écran, et au fur et à mesure, les effets apparaissent. Donc vous pouvez avoir un accès direct les 374 effets. Alors c'est pas forcément très pratique à utiliser, le mieux c'est d'utiliser les catégories, il y en a 18 ici à gauche qui rassemblent les montages proposés dans des thématiques. Voilà, dans des thématiques. Donc par exemple, si vous cherchez les filtres, enfin les effets purs et durs qui sont proposés par Photofunia, donc vous cliquez sur Filters et vous avez les 29 effets proposés par Photofunia. Donc vous notez la mention HD ici qui vous permet en fait de télécharger l'image finale en format haute définition. Donc au sens de Photofunia, c'est environ 1200 pixels de large pour une photo. Donc un certain nombre de catégories, vous disais-je, à savoir, voilà, vous avez par exemple des posters, donc des affiches dans des décors urbains où vous pouvez glisser votre photo ou votre portrait, des galeries d'art, des photographies, des affiches publicitaires, donc qui est un thème assez classique dans les montages photos. Donc voilà, vous avez également les magazines. Donc j'ai utilisé un de ces modèles-là, celui-là exactement, dans l'article du blog pour illustrer la description de l'utilisation de Photofunia. Donc vous avez aussi des bouquins. Vous pouvez incruster votre photo dans des livres. Donc on va faire un petit essai. Donc par exemple avec les galeries, donc on va choisir par exemple la galerie d'art moderne. Donc vous cliquez sur la vignette, vous accédez à l'interface qui va vous permettre de charger la photo. Donc ici, c'est pas compliqué, il y a une seule photo à charger. Donc soit vous chargez la photo à partir de votre disque dur, soit vous utilisez la caméra de votre ordinateur, soit vous utilisez une photo récente, donc là j'en ai pas puisque j'ai pas utilisé le logiciel précédemment, soit vous téléchargez la photo à partir d'un réseau social. Donc à noter qu'à part Facebook, les trois autres réseaux sociaux semblent un peu plus exotiques. A priori c'est des réseaux russes, donc un petit peu moins intéressant pour nous. Donc là je vais télécharger une photo à partir de mon disque dur. Donc voilà, j'avais préparé un autoportrait que j'ai fait avec ma webcam. Donc en fonction de la taille c'est plus ou moins long, mais vous voyez c'est quand même relativement rapide. Donc le logiciel vous propose de recadrer la photo, donc si vous voulez réduire un petit peu les dimensions ou repositionner recentrer la photo, vous le pouvez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous revenez à l'interface, vous cliquez sur Go. Et le logiciel prépare l'effet. Vous voyez, c'est hyper rapide. Donc là, vous avez le résultat final produit par Photofunia. Donc ensuite, trois solutions. Soit vous sauvegardez le résultat final sur ordinateur, sur votre ordi. Donc là, il y a deux formats qui sont proposés. Donc c'était pas un montage HD, donc là, j'ai que deux formats. Donc le format classique, donc il va sortir avec 700 pixels de large à peu près, et le format UserPic, donc type photo de profil, donc il sort à 100 x 100 pixels. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook, et éventuellement si vous êtes inscrit sur un des réseaux sociaux ci-dessous, ou vous pouvez envoyer directement une carte postale à travers un service qui s'appelle TouchNote, mais que je n'ai pas essayé, donc je ne vous en dirai pas plus. Donc là par exemple je vais enregistrer en format classique. Donc voilà. Donc vous voyez là la dimension de l'image, donc c'est à peu près 700 pixels de large. Et donc c'est enregistré sur votre disque dur. Donc voilà pour un effet. Donc il y en a évidemment un certain nombre. Donc là on va prendre un effet HD pour vous montrer un peu les dimensions finales des images en format HD. Donc là je vais reprendre celui du haut qui était en HD. Voilà par exemple celui-là. Donc là il demande de choisir deux photos. Donc en fait je vais prendre une première photo à partir du navigateur. Donc, voilà.
je vais recentrer un petit... Voilà, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Et je vais prendre une deuxième photo à partir de la caméra. Donc on va se recentrer un petit peu. Voilà, donc il suffit de regarder la caméra et d'appuyer sur capture. Et au bout de 3 secondes, c'est bon. Voilà, donc allez, on va dire que c'est bien. On télécharge l'image. On va la décadrer un petit peu, histoire de... Et on appuie sur Go. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper rapide. Donc le montage est fait. Donc là, je vais le sauvegarder. Donc vous voyez, une catégorie supplémentaire qui est apparue ici, c'est Best Quality, enfin large. Donc il vous permet d'avoir une photo avec un format plus grand. Donc voilà, la voici. Donc voilà pour l'utilisation de Photofunia. Sachez qu'il y a certains effets où on peut écrire des textes. C'était le cas pour les magazines. Par exemple, il y a certains effets où on peut noter un texte supplémentaire. Donc dans l'effet que je vous avais montré sur le site, vous pouvez écrire donc à la fois le titre ici du magazine là-haut, votre prénom et puis un texte en dessous. Donc et choisir 2 photos. Donc une pour ici, une pour là. Donc voilà, ça dépend un petit peu des effets que vous choisissez et des montages que vous choisissez. Donc le tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer par vous-même, c'est vraiment très sympathique, hein. Donc il y a des effets qui sont un peu moins plaisants, donc là par exemple dans les faces, vous voyez, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais bon globalement, il y a de quoi faire des choses très très bien, et vous allez très certainement trouver votre bonheur dans Photofunia. Donc je vous dis à très bientôt sur un prochain article du blog ou dans une prochaine vidéo. À bientôt.